Bonjour les filles, comment vous allez? Donc aujourd'hui on va faire un gommage pour peau sèche, pour peau sensible avec le curcuma. Donc voilà, pour faire ce gommage on aura besoin de poudre de curcuma, de miel et aussi du sucre roux. Parce que le sucre roux, je préfère utiliser le sucre roux parce que le sucre roux il adoucit plus la peau par rapport au sucre blanc. Donc on va utiliser 2 cuillères à soupe de poudre de curcuma. Donc voilà 2 cuillères à soupe, 2 cuillères pleines. Donc voilà. Ensuite, on va rajouter, voilà, là c'est plus visible. On va rajouter après le sucre. Donc on va prendre 2 cuillères à soupe également de sucre roux. Voilà. On va mélanger le tout. Là, je fais en grande quantité parce que c'est un gommage que je vais utiliser sur tout mon corps, y compris le visage. Voilà. Donc, c'est pas que le visage. Donc, voilà. Tout ça, je vais utiliser sur l'ensemble du corps. Donc, je préfère utiliser en grande quantité. Je préfère faire, pardon, en grande quantité. Voilà. Donc, après, je vais rajouter mon miel. Donc, pour le miel, je vais dire une grande cuillère à soupe de miel. Mais je vais d'abord mélanger le tout et voir ce que ça donne avant de rajouter encore du miel. Donc, voilà. Parce qu'habituellement, je prends une grande cuillère de curcuma et une cuillère à soupe de miel. Donc là, je pense qu'il me faudra rajouter encore du miel. Donc voilà, c'est comme ça que vous faites votre mélange chez vous à la maison. Vous faites en fonction de la texture que vous voulez. Donc si vous voulez que le gommage soit un peu plus liquide, vous rajoutez beaucoup plus de miel. Par contre, si vous voulez qu'il soit moins liquide comme on l'a maintenant, ça c'est vraiment pour les peaux à problème. Et il faudra donc laisser comme ça avec une grande cuillère à soupe de miel. Voilà. Donc le gommage liquide, un peu plus liquide, il est plus adapté aux peaux sensibles. Donc voilà. Donc si vous avez une peau sensible, il serait préférable de vous faire votre gommage un peu plus liquide en rajoutant beaucoup plus de liquide dans votre composition. Par exemple ici le miel. Donc ici là le miel, on va rajouter le miel en grande quantité par exemple pour obtenir notre gommage qui soit un peu plus liquide. Donc voilà. Donc là voilà, pour ceux qui veulent que le gommage il soit moins liquide, vous pouvez commencer à utiliser votre gommage comme ça, hein. Et moi en général c'est comme ça que j'utilise sur les autres parties du corps, parce que comme le visage il est sensible, donc je vais un peu rajouter le miel pour le visage. Par contre pour le reste du corps, je vais garder cette texture là pour le corps, pour bien gommer le corps. Donc voilà, je ne vais pas le faire trop liquide. Donc voilà. Quand vous mélangez, vous devez mélanger longtemps parce que vous avez vu dès le départ comment c'était. Ça n'avait pas cette forme là, donc il faut mélanger longtemps afin d'obtenir cette texture là. Donc voilà. Parce qu'il y en a qui ont du mal à utiliser la poudre de curcuma et à chaque fois ils demandent comment utiliser, j'arrive pas. C'est parce qu'en fait, quand vous voyez la poudre, vous pensez que c'est difficile alors que non, il faut mélanger. Quels que soient les autres produits que vous rajouterez dans votre gommage, il faut seulement mélanger la poudre de curcuma pour obtenir un résultat comme ceci. Voilà. Là, à la base, on n'avait pas une texture comme ça, hein, mais là, vous voyez qu'on peut déjà l'utiliser pour les autres parties du corps. Voilà. Pour bien frotter les autres parties. Donc voilà. Comme pour la démonstration, je vais appliquer sur mon visage. Donc je vais rajouter un peu de miel pour ramollir, pour rendre un peu liquide le gommage pour l'appliquer sur mon visage parce que le visage, on le sait, il est plus sensible. Donc voilà, je vais rajouter un peu de miel sur une partie que je vais utiliser sur le visage.
parce que le reste, ce sera pour le corps. Donc voilà. Je rajoute là une moitié donc de la grande cuillère à soupe de la grande cuillère à soupe. Voilà, je rajoute une moitié. Donc voilà, vous voyez bien la différence avec entre les deux. Voilà, donc là on a ce que je vais utiliser pour le corps. Voilà, c'est celui-là. Et là, c'est celui pour le visage qui a une texture différente. Voilà, parce que j'ai rajouté du miel. Donc pour le visage, il est conseillé de faire la texture de gommage comme ceci, pour ne pas trop agresser le visage, surtout quand on a une peau sensible. Si vous avez également une peau sensible, vous devez faire votre gommage comme ça pour l'utiliser. Par contre, si vous avez une peau normale ou une peau grasse, vous devez utiliser cette texture-là, voilà, pour bien frotter. Vous pouvez utiliser cette texture-là pour les autres parties du corps, les parties un peu difficiles, donc les genoux, les coudes, vous devez utiliser, vous devez faire votre gommage comme ceci, voilà. Donc maintenant, on va passer à l'application de notre gommage à base de curcuma. Donc voilà, on va appliquer notre gommage à base de curcuma sur le visage. Voilà. On fait de petits mouvements circulaires, toujours. Voilà. Parce que je vais utiliser le reste de mon visage, de mon gommage, comme je vous l'ai dit, sur le reste du corps. Voilà. Il faut éviter la zone du contour des yeux, qui est beaucoup sensible. Donc sinon, on pourrait sortir de notre gommage avec des cernes, donc ce qu'on n'aimerait pas. Donc voilà, on va faire de petits mouvements circulaires. Voilà. En insistant sur la zone T si elle est un petit peu grasse. Donc voilà, la zone T, c'est là, là, et le menton ici. Voilà. C'est toutes ces zones-là qui forment le T. Donc là, ici, le D. Et ensuite là. Voilà. Enfin, on va insister sur cette zone-là si elle a un peu plus de gras. On va insister, voilà. On applique en faisant de petits mouvements circulaires. Donc pour ceux ou celles qui ont une peau sensible, je vous conseille de rajouter chaque fois de l'huile ou du miel dans vos gommages. Ça va permettre donc à votre gommage d'être moins agressif. Voilà. Donc, je vous montre l'application que sur le visage, parce que moi je vais utiliser le reste du gommage comme je vous ai montré pour le reste du corps. Voilà, et je vais faire chaque fois la même chose. Pour le corps, je vais quand même un peu plus frotter sur des zones un peu difficiles, comme les genoux et les coudes. Voilà. Donc je vide la zone, tout le contour des yeux, voilà. Donc je vais garder mon gommage et enlever tous ces résidus au bout de 15 minutes. Donc on se retrouve dans 15 minutes. Pour ma part, je vais appliquer le gommage sur le reste du corps. Je reviens dans 15 minutes. À tout de suite. Coucou, je suis de retour après les 15 minutes. Donc voilà, le visage il est encore un peu mouillé. Donc je vais nettoyer en tapotant avec du coton. Voilà, c'est comme ça qu'il faut nettoyer le visage. Il ne faut pas frotter le visage. Il ne faut pas non plus laisser l'eau sécher sur le visage. Voilà, quand on finit de faire un gommage, il faut nettoyer le visage en tapotant. Voilà, comme ça, à l'aide d'un coton ou même d'une serviette propre. Voilà, tapoter comme ça pour nettoyer le visage. Donc voilà.
j'aime utiliser le miel pour mes gommages parce qu'avec le miel, le résultat il est instantané. Voilà, la peau elle est vraiment douce. Voilà, elle est vraiment douce et on voit déjà les résultats. Voilà, les résultats sont vraiment immédiats avec le miel. C'est pour ça que chaque fois je rajoute le miel. Et aussi comme j'ai une peau un peu sensible, je vous conseille le miel si vous avez vraiment une peau sensible. Faites votre gommage, mais chaque fois rajoutez un peu de miel. Vous pouvez aussi rajouter de l'huile, mais n'oubliez pas de rajouter le miel parce que vraiment le miel il adoucit vraiment la peau. Hein. Voilà. Donc voilà, le résultat il est là. Donc vraiment il est instantané le résultat. Voilà. La peau est douce, nettoyée, propre. N'oubliez pas d'appliquer une crème hydratante après avoir fait le gommage. Parce qu'après le gommage, on a l'impression que la peau est sèche. Donc il faut appliquer une crème hydratante pour hydrater la peau et la nourrir. Voilà. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de partager, de liker et de vous abonner à ma chaîne pour ne pas rater les prochaines astuces. À bientôt. Bye bye.